Bonjour très chers internautes, c'est avec un réel plaisir que je vais aborder une fois de plus un numéro pour faire suite au numéro précédent concernant la question du salut de William Branham. Et aujourd'hui, nous n'allons pas parler du salut de William Branham comme tel. Je sais que le numéro que nous avons traité quand nous sommes interrogés, William Branham était-il sauvé? Et cela a suscité des réactions par-ci par-là. Et d'autres ont semblé ne pas bien comprendre. Mais j'aimerais comprendre ce qu'on aborde aujourd'hui, la suite à la question que nous avons évoquée dans le numéro précédent. Et aujourd'hui, nous allons parler du salut, de la conversion controversée de William Branham. La conversion controversée de William Branham, c'est le numéro que nous allons aborder ici pour les quelques minutes ensemble avec vous. Alors, pourquoi est-ce que nous voulons nous intéresser à la conversion de William Branham? Parce qu'il est effectivement important, très important que quelqu'un qui vient avec la prétention d'être le prophète messager du temps de la fin, d'être celui qui aurait prêché, aurait reçu le même type de Saint-Esprit que l'apôtre Paul, et d'être celui qui serait porteur du message dans un âge dit l'Odyssée ou l'épouse pour certains. Alors, il faudra qu'on sache réellement qu'est-ce qui s'est passé lors de sa conversion. Et à partir de l'expérience de la conversion de William Branham, nous verrons si cette conversion est conforme à la Bible et ça permettra aussi à vous qui êtes croyants du message du temps de la fin d'examiner aussi les expériences de vos conversions. Comment est-ce que vous êtes devenus enfants de Dieu? De quelle manière est-ce que vous êtes devenus enfants de Dieu? Et sur quoi se base votre espérance comme quoi un de ces jours vous serez avec le Seigneur? C'est une question très importante. Alors maintenant ici parlons de la conversion controversée de William Branham. Nous allons d'abord commencer à établir, à montrer ce que William Branham établit comme un lien entre la conversion et l'obtention du baptême du Saint-Esprit. Donc, pour montrer qu'il n'y a pas de conversion tant qu'il n'y a pas le baptême du Saint-Esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit qui est la puissance qui produit la conversion, qui vous fait passer de l'état d'un pécheur à l'état d'un enfant de Dieu, qui vous fait passer de l'état d'un transgresseur à l'état d'un obéissant à la parole de la foi, qui vous fait passer d'un état à un autre, qui vous fait passer des ténèbres à la lumière, qui vous fait passer du royaume de Satan à Dieu, qui vous fait passer. Donc, il y a conversion. Donc, le passage d'un état à un autre. Mais le passage de l'état à un autre, le passage du perdu au sauvé, donc, cette transition-là ne peut se produire que lorsqu'il y a le baptême du Saint-Esprit. Donc, quand il y a le baptême du Saint-Esprit, il y a conversion. Et quand il y a conversion, il y a nécessairement et obligatoirement l'obtention du baptême du Saint-Esprit. Alors maintenant, ici, lisons William Branham dans Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné, prêché le 17 décembre 59, le paragraphe 57 jusqu'au paragraphe 59 inclus. Il dit ce qui suit, pour expliquer la relation qu'il y a entre la conversion et l'obtention du baptême du Saint-Esprit. Lisons. Oh mes frères, oh mes chers amis de partout dans ce pays et dans cette petite ville, si seulement avec ma voix humaine, je pouvais placer dans votre cœur l'importance de recevoir le baptême du Saint-Esprit, ce serait la plus glorieuse révélation que vous ayez jamais eue de votre vie. De voir ce que vous n'avez pas le choix. Je vais éclaircir ce point-là. Vous n'êtes pas convertis. Pierre avait été sauvé, il croyait au Seigneur, il le suivait. Jésus lui avait dit qui il était, il l'avait amené à le suivre. Il lui avait donné le pouvoir sur les esprits impurs et l'avait sanctifié. Mais après tout ça, il était devenu le porte-parole en chef du groupe, comme les catholiques voudraient l'appeler, l'évêque de l'église ou le pape, ou quoi que ce soit, le chef de l'église. Pourtant, Jésus a dit, la nuit où il a été livré, m'aimes-tu Pierre? Et il a dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il a dit, paie mes brebis. Il a dit ça 3 fois. Et Pierre a dit, tu sais que je t'aime, au point de te suivre jusqu'à la fin et de te suivre jusqu'à la mort, et ainsi de suite. Et il a dit, avant que le coq ait chanté 3 fois, avant que le coq chante, tu m'auras régné 3 fois. Il a dit, mais Pierre, j'ai prié pour toi. Écoutez, ce n'est pas tout. J'ai prié pour toi. Une fois que tu seras converti, alors affermis tes frères. Une fois que tu seras converti. Il avait crié. Il avait probablement dansé par l'esprit. Il avait fait toutes ces choses, toutes ces sortes de choses, mais il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit.
Une fois que tu seras converti, alors affermis tes frères. C'est vrai, exécute son plan. Donc, on voit ici William Branham qui est en train qui vient de nous montrer que la chose la plus importante, donc la plus glorieuse révélation qu'un homme puisse recevoir, c'est de comprendre d'abord l'importance de recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est la plus glorieuse des révélations qui puisse être placée dans le cœur d'une personne. Et il montre par là que vous n'êtes pas converti si vous n'avez pas le baptême du Saint-Esprit. Il nous prend l'exemple de l'apôtre Pierre pour nous dire que Pierre avait été sauvé, ce qui n'était pas le cas, parce que nous allons le démontrer par la suite qu'il n'y a pas de salut sans l'obtention du baptême du Saint-Esprit. Parce que Pierre, comme les autres, comme Judas, ainsi de suite, ils avaient tous été munis, dotés d'un pouvoir pour exercer, opérer des miracles sous la gouvernance de la grâce du Seigneur, mais ils n'avaient pas tous, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Alors, en d'autres termes, ils n'étaient pas encore convertis, selon le propos de l'apôtre du Seigneur à l'apôtre Pierre. Comme quoi, j'ai prié pour toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Mais William Branham nous dit ici que Pierre avait été sauvé, ce qui n'est pas le cas. Bien effectivement, on le lui concède. Il croyait au Seigneur, ainsi de suite. Et il descend plus bas, il dit, il avait probablement dansé par l'Esprit, il avait fait toutes sortes de choses, mais il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Bien, lui-même, il sait comment Pierre a dansé dans l'Esprit. Quand est-ce qu'il a dansé en esprit? Il dit qu'il avait probablement dansé, c'est une probabilité de sa part, bien sûr, il avait dansé par l'Esprit, mais il avait fait toutes sortes de choses, mais il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Alors, donc ici, on comprend ensemble avec vous que la conversion, selon William Branham, c'est la réception du Saint-Esprit. Alors, la question qu'on doit se poser pendant que nous avançons dans ce numéro, qui traite de la conversion controversée de William Branham, c'est d'abord de comprendre où a eu lieu la conversion de William Branham. Où est-ce que William Branham s'est converti? En quel lieu? Parce que tout acte de naissance porte votre nom. C'est un document juridique qui porte votre nom, prénom, votre date de naissance et porte aussi le lieu de naissance. Alors, si on se retrouve avec un document de l'état civil qui traduit votre naissance, mais ce document qui déclare votre naissance porte une autre date de naissance, ou 2, 3, 4 dates de naissance différentes, et en plus de ça, porte plusieurs lieux de naissance. Donc, vous êtes né à Paris, vous êtes né à Brazzaville, vous êtes né à Kinshasa, en Côte d'Ivoire, en même temps aux États-Unis, à Luxembourg, plusieurs endroits à la fois. Alors, cela donnera matière à inquiétude, matière à réflexion sur vous, sur votre identité. Comment se fait-il que ces mêmes individus puissent naître à une même date pour un même événement à plusieurs endroits différents? En d'autres termes, cela traduirait qu'il y a fraude. Il y a fraude dans l'information. Et quand il y a fraude, il y a mensonge, c'est qu'il y a quelque chose qu'on veut cacher. Alors, il y a quelque chose qu'on veut cacher lorsqu'on use de ce genre de superficie. Alors maintenant, ici, lisons William Branham, à partir de 1951, il va nous dire où a eu lieu sa conversion. Où est-ce que William Branham s'est converti? C'est d'abord le point qui nous intéresse en ce moment-ci, pour que nous comprenions alors par la suite si on peut accorder crédit à la théorie de William Branham de son baptême du Saint-Esprit ou pas, cela dépendra. Lisons le paragraphe 15 de la prédication « L'ange du Seigneur, l'ange de Dieu » prêché le 20 juillet 51. Il dit ce qui suit. « Souvent les gens sont très pressés pour leur guérison. Si Dieu prononce quelque chose, croyez cela. Peu importe ce qu'il dit, accrochez-vous-y. Écoutez témoigner ceux qui viennent de diverses réunions. Accrochez-vous simplement à ce qui vous est dit. Et souvenez-vous, comme je l'ai dit ce soir, je me sens trop petit pour me tenir ici et parler des Écritures. Je suis juste un enfant de la parole. J'ai été converti dans l'église baptiste et je viens de sortir de l'église baptiste. Je ne suis membre d'aucune église maintenant, afin que je puisse rassembler la famille de Dieu. Je ne représente aucune église, mais je représente l'unique église et c'est la seule vraie église, le corps de Jésus-Christ. Bien, on vient de lire ici William Branham qui nous dit « J'ai été converti dans l'église baptiste ». Donc, le lieu de sa conversion, c'est l'église baptiste. Ok? Continuons à le lire.
le 19 avril 1959, donc 2 semaines plus tard, William Branham prêche l'histoire de ma vie et il va nous dire ce qui suit au paragraphe 143 et 144. Donc le 19 avril 1959, il dit ce qui suit. Et un jour, je me souviens que j'avais mis de l'argent de côté pour prendre quelques jours de vacances, aller à un endroit appelé le lac Popo, à la pêche, et en revenant, et pendant cette période, je suis en train d'oublier ma conversion. Je me suis converti. J'ai été ordonné dans l'église baptiste missionnaire par le docteur Royce Davis. J'étais devenu ministre d'évangile et j'avais mon tabernacle où je prêche maintenant à Jeffersonville. J'étais pasteur de cette église, de cette petite église. Bien. Donc ici, William Branham affirme encore pour une seconde fois que je me suis converti. J'ai été ordonné dans l'église baptiste missionnaire par le docteur Royce Davis. Et la déclaration qui va faire suite ici va nous confirmer les propos de William Branham parce que tout à fait doit être réglé sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Dans le sentier de la vie prêché le 21 juin 1962, le paragraphe 31, Branham affirme « J'ai dit, eh bien, autrefois j'étais membre de l'église baptiste missionnaire et je n'étais qu'un jeune garçon quand j'ai été ordonné. Mais j'ai dit, immédiatement après mon ordination, et j'ai dit, j'ai reçu le Saint-Esprit. Ainsi, je pense que je suis devenu pentecôtiste. » Donc ici, William Branham affirme que c'est juste après, immédiatement après mon ordination, donc dans l'église baptiste, j'ai reçu le Saint-Esprit. Donc on comprend ici ensemble avec vous, comme Branham l'a dit, je suis converti, j'ai été converti, je me suis converti, j'ai été ordonné dans l'église baptiste, et comme il nous l'a dit aussi, j'ai été converti dans l'église baptiste. Donc nous retenons ensemble avec vous que le lieu de la conversion de William Branham, le lieu où William Branham a reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est dans l'église baptiste. Alors, continuons à suivre William Branham. Continuons à suivre. Dans questions et réponses du 12 janvier 1961, le paragraphe 103, William Branham va nous dire où est-ce qu'il avait reçu le baptême du Saint-Esprit. Il dit, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit là dans ma cabane. Voyez-vous? Et environ 1 ou 2 années plus tard, ou quelque chose comme cela, j'ai parlé en langue. Bien, là, nous sommes passés de l'église baptiste. Nous sommes maintenant arrivés à la cabane de William Branham. Donc, c'est dans une cabane que William Branham dit avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Bien, dans la prédication « Sans argent, sans rien payer », prêchée le 2 août 59, paragraphe 86, William Branham ajoute « Un soir, dans un petit groupe de soi-disant exaltés, j'ai trouvé ce que je cherchais, ce que l'argent ne pouvait acheter. Dans ce groupe de gens illettrés, incultes, pauvrement habillés, des noirs pour commencer, là, sur le sol d'un vieux petit bar aménagé, j'ai trouvé un prix, un bijou. Quand ce vieux noir m'a regardé en face et a dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru ?» Oh, c'était quelque chose que je cherchais. Je ne m'attendais pas à trouver cela parmi ces gens, mais ils avaient ce dont j'avais besoin. Bien, là, le lieu de la conversion aussi change. On passe de la cabane de William Branham, donc on est passé d'abord de l'église baptiste missionnaire chez Roy Davis, et on arrive à la cabane de William Branham, et après la cabane, nous arrivons maintenant cette fois-ci dans le sol ou sur le sol d'un vieux petit bar aménagé dans une congrégation de Noirs, des Afro-Américains, que William Branham dit avoir reçu le Saint-Esprit, avoir obtenu, avoir trouvé ce qu'il attendait avoir, parce que la question lui a été posée là-bas, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Donc il serait sûrement déjà croyant, mais sans Saint-Esprit, et c'est dans ce lieu, dans le vieux petit bar aménagé, que William Branham a reçu le baptême du Saint-Esprit dans une congrégation des Afro-Américains. Déjà là, nous nous retrouvons avec 3 lieux de conversion différentes. Continuons à lire William Branham.
Donc, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, prêché le 15 août 1959, paragraphe 32. Jusqu'au paragraphe 33, Branham me dit ce qui suit. C'est ce que Dieu fait pour son peuple. Vous vous rappelez, lorsque vous êtes venu pour la première fois au Dieu vivant, je me rappelle la nuit où j'ai reçu Christ comme mon sauveur personnel. C'était très doux. Je pensais marcher en l'air. J'ai été converti dans une vieille remise à charbon. Et quand je suis rentré, je ne savais rien au sujet de crier et de louer le Seigneur. Alors, je me sentais si bien que je ne touchais même pas le plancher, la planche de cette remise à la maison. J'ai pris un recueil de cantiques et je me suis mis à le regarder et ma Bible et je me suis mis à lire. Et maman a demandé, qu'est-ce qui t'agite tant? J'ai dit rien. Je suis sorti derrière la maison, il y avait une voie ferrée qui passait par-dessus le talus. Je suis descendu sur le chemin de fer et je pensais qu'il était temps pour moi d'aller au ciel. J'ai sauté aussi haut que possible. Je criais à tue-tête. Je me sentais très bien. Bien. Ici, on a un autre lieu de conversion. J'ai été converti dans une vieille remise à charbon. On passe. OK? Vous comprenez ensemble avec moi nous passons d'un lieu à un autre. J'ai été converti dans une vieille remise à charbon. Continuons à lire William Branham. Dans la prédication dès ce moment, prêché le 2 mars 1960, paragraphe 31, il dit ce qui suit. Combien je peux me souvenir des moments dans un vieux petit salon qui a servi d'église, là où des gens de couleur étaient en train de prêcher l'évangile. J'étais du sud et je n'aimais pas les gens de couleur. Et une vision est apparue et m'a dit où aller trouver la chose. Et toutes les jeunes filles blanches avec qui je sortais, oh, pas toutes, 4 ou 5 qui se tenaient là, ont dit, Billy, tu ne vas pas aller là-bas. Tu ne vas pas aller là. J'ai dit, si je dois y aller. Elle a dit, ne me donne jamais un autre rendez-vous. Ça ne changeait rien. J'ai rencontré Dieu et dès ce moment-là, j'ai été changé. Je peux indiquer le moment où j'ai été changé. Donc voilà, on a un lieu et le lieu ici, nous sommes dans un vieux petit salon qui a servi d'église. Donc, c'est là que William Branham va réaliser sa conversion dans un vieux petit salon qui a servi d'église. Alors, quand on suit ici, supportez-moi pour la qualité, je crois que l'éclairage, un petit souci, mais nous y allons, on ne va pas s'arrêter, on doit vraiment enregistrer, mettre ce numéro, et ce qui importerait, je crois, ce serait ma voix, et nous continuerons à lire les citations comme telles. Alors, donc ici, là, on comprend qu'on passe d'un lieu à un autre. OK? On passe d'un lieu à un autre. Et dans la prédication, il y a une seule voie à laquelle Dieu a pourvu pour tout. Prêché le 31 juillet 1963, le paragraphe 51 à 52, qu'est-ce que nous lisons de William Branham? Il nous dit ce qui suit. Et la vie spirituelle est au point le plus bas qu'elle ait jamais atteint. Vous voyez, là, c'est tellement hybride. C'est hybridé avec tout. Et on y a ajouté autre chose pour rendre cela meilleur. Comme ceci. Je vous assure, même nos mouvements pentecôtistes, alors qu'autrefois, nous allions dans des anciens bars comme celui-ci et ailleurs. J'ai été converti dans un bar transformé. Je me sens vraiment à l'aise. Maintenant, je regarde là derrière et je vois ce comptoir et autres. C'était une petite église en couleur, là où j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit et j'avais été conduit là par le Seigneur. Bien. Je crois qu'on vient de lire suffisamment William Branham et on ne nous considérera pas. En fait, on ne va pas nous attribuer, comme certains aiment toujours le faire, la responsabilité de faire dire à Branham ce qu'il n'a pas dit. Ici, nous avons lu ensemble avec vous. Les citations sont affichées avec référence. Qu'est-ce que nous constatons ensemble? Vous savez, il était toujours préférable. Voilà pourquoi Joseph Branham l'avait compris.
C'est même une erreur, qu'ils ont compris ça trop tard. Au fait, c'est Dieu qui a permis que l'on soit ainsi, qu'il ne faut plus lire les brochures, il ne faut plus que les prédicateurs rassemblent les citations pour donner des prédications, mais ils doivent se contenter à écouter la bande, parce que dans une bande, si vous écoutez par exemple un seul sermon de William Branham, dans cet unique sermon, vous verrez, ça va passer inaperçu. Lorsque vous dites j'ai été baptisé du Saint-Esprit à tel endroit, ça passera inaperçu. Mais une fois que vous prenez les brochures de William Branham ou les bandes de William Branham, vous rassemblez les déclarations qu'il a faites pour le même événement concernant les différents lieux qu'il a eu à mentionner, vous allez effectivement vous rendre compte, ressentir l'effet que vous ressentez présentement. Alors, après lecture des déclarations de William Branham sur les différents lieux de naissance ou les différents lieux de conversion ou d'obtention du baptême du Saint-Esprit, la question qu'on peut alors se poser, où avait-il reçu le baptême du Saint-Esprit? Où l'avait-il reçu? Dans l'église baptiste? Dans une cabane? Dans sa cabane? Dans le vieux petit bar aménagé? Dans une vieille remise à charbon? Dans un vieux petit salon qui a servi d'église aux Afro-Américains? Alors, là, nous avons au moins 5 lieux identifiés clairement de la conversion de William Branham. Cela donne matière à réflexion, n'est-ce pas? Ça donne matière à réflexion. Alors, comment pouvait-il être converti à plusieurs endroits à la fois? Pour un seul événement, le baptême du Saint-Esprit de William Branham a été reçu à plusieurs endroits différents. Alors, vous comprenez ensemble avec moi, je n'ai pas tiré de conclusions à votre place, mais je sais que vous comprenez ensemble avec moi que lorsque nous avons 2 déclarations contradictoires, soit l'une est vraie et l'autre fausse, soit les 2 sont fausses. En ce qui me concerne, nous allons lire la suite. En ce qui me concerne, je ne vois pas la déclaration qui soit vraie. Si l'une était vraie, les fausses ne devraient pas apparaître. Pourquoi est-ce que William Branham, qui pour une expérience de si grande importance, qui est le fait d'obtenir le baptême du Saint-Esprit dans la vie d'une personne qui soit la plus grande des révélations, puisse quand même se méprendre, oublier intentionnellement, tant peu que cela soit, le lieu où il a réalisé cette expérience. Alors, comme ça, vous allez dire effectivement, vous allez dire non, voilà, vous êtes contre le prophète, qu'est-ce qu'il vous a fait? Quel mal il vous a fait? Non, il a fait du mal parce qu'il n'a pas dit la vérité. Parce que la vérité est unique. Il n'y a pas les vérités, mais il y a la vérité. La vérité est unique. Elle est droite, elle est rectiligne. Elle ne dévie pas. On peut la raconter 100 fois. Il ne peut pas y avoir de déviations. Il ne peut pas faire le nord, ensuite elle fait le sud, ensuite elle fait l'est, elle fait l'ouest. Ce n'est pas possible. Alors maintenant ici, nous allons reprendre alors de façon assez détaillée son expérience du baptême du Saint-Esprit. Déjà là, on comprend ensemble avec vous que les plusieurs endroits cités par William Branham comme lieu de sa conversion, on voit qu'il y a des endroits où il y a eu des acteurs, il y a des endroits où il n'y a pas eu des acteurs. OK? Maintenant, ici, William Branham va nous dire, nous raconter au moins une histoire de façon détaillée avec plusieurs éléments, plusieurs détails, pour nous expliquer ce qui s'est réellement passé lors de sa conversion. Comment et où il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Relisons l'absolu, prêché le 30 décembre 1962, à partir du paragraphe 293. Le récit est long, mais nous prenons à partir du paragraphe 293 que nous allons lire progressivement comme nous avons lu la fois passée et revoir certaines choses. Parce qu'il semblerait que certains d'entre nous n'ont pas bien saisi, n'ont pas bien compris et d'autres ont même pensé qu'on a eu à découper les paroles de William Branham pour lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. Et j'aimerais qu'on relise ces citations, point par point, et vous allez comprendre ensemble avec moi si il y a eu réellement fraude ou il n'y a pas eu fraude. Alors, dans le paragraphe 293, William Branham commence. Il dit ce qui suit. Nous lisons 293 jusqu'au paragraphe 295.
Branham dit ce qui suit. Et chaque prédicateur me disant de venir me rattacher à l'air et disant qu'ils avaient pris Jésus, Christ, et qu'ils croyaient que Jésus était le Fils de Dieu, les démons croient la même chose. J'ai donc pensé, je dois avoir quelque chose de meilleur que cela. J'étais donc assis comme ceci. J'ai lu l'endroit où Pierre et Jean ont passé par la porte appelée la Belle, et là se trouvait un homme extropié dès le sein de sa mère. Il a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je savais que je n'avais pas cela. J'essayais donc de découvrir comment m'y prendre. Je ne savais pas comment prier. J'ai pris mes mains et je me suis mis comme ceci. Bien, ici on vient de lire William Branham qui nous dit, bien qu'il nous a parlé un peu plus haut de comment il a cherché Dieu, comment il a été attiré dans la soif de découvrir, de réaliser l'expérience de Dieu. Il voulait rencontrer Dieu et voulait lui dire comment et combien il était méchant, mauvais, tout et tout, pour obtenir le salut, pour que Dieu le pardonne de ses péchés, ainsi de suite. Et William Branham ici est en train de nous dire qu'il est allé, il a vu les prédicateurs, et chaque prédicateur me disant de venir me rattacher à la leur, donc à leur église ou à leur congrégation, leur dénomination, et disant qu'il avait pris Jésus et qu'il croyait que Jésus était le Fils de Dieu. Les démons croient la même chose. Donc ici, le prédicateur qui ont présenté la filiation divine de Yeshua à Branham, Branham a remis cela en cause parce qu'il cherchait quelque chose. Il dit, je dois avoir quelque chose de meilleur que cela. Qu'est-ce qui devrait être meilleur? Donc quelque chose de meilleur que le fait de croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu vivant. William Branham demandait quelque chose de meilleur. Mais alors que nous le savons très bien quand il a prêché l'ordre de l'Église de 1958, William Branham a dit que la doctrine fondamentale du Branham Tabernacle qu'ils étaient en train de défendre, c'est de défendre les enseignements de l'Ancien Testament. En effet, ils croyaient que Jésus est le Fils de Dieu. Et c'est comme ça que William Branham dit, un peu plus loin, on verra ça dans un numéro qui suivra, quand nous parlerons du salut, peut-on être sauvé en dehors du message de William Branham, nous en parlerons. Et je crois que là-bas, nous aurons tous les détails sur la confession de foi de William Branham, sur sa vision sur l'identité de Jésus. Et savoir exactement, quand William Branham parle de Jésus dans le message, de quel Jésus parlait-il réellement, il y a des numéros qui suivent celui-ci. Alors, donc ici, William Branham dit qu'il est allé chercher quelque chose de meilleur que le fait de croire que Jésus est le Fils de Dieu, parce que même les démons aussi croient la même chose. Donc ça, ce n'était pas intéressant pour lui. Alors, lorsqu'il est allé et il s'est pris d'une certaine manière pour prier, au paragraphe 296, il nous dit ce qui suit. L'absolu, paragraphe 296 jusqu'à 297. Branham dit, « Bien sûr, Satan est alors entré en scène et m'a dit, tu vois, tu as attendu trop longtemps, tu as déjà 20 ans, cela ne vaut plus la peine d'essayer maintenant, tu as déjà. » Alors, j'ai complètement craqué et je me suis mis à pleurer. Et une fois vraiment brisé, j'ai dit, je vais parler. Si vous ne me parlez pas, je vais quand même vous parler. J'ai donc dit, je ne vaux rien, j'ai honte de moi, Monsieur Dieu, je sais que vous allez m'entendre quelque part, vous m'entendrez, et j'ai honte de moi, j'ai honte de vous avoir négligé. Voilà ce que nous rapporte William Branham quand il est allé prier pour l'obtention du baptême du Saint-Esprit, comme si le baptême du Saint-Esprit se reçoit par la prière individuelle. Lorsqu'il est allé prier pour l'obtention du baptême du Saint-Esprit, William Branham nous explique que Satan est alors entré en scène. Quand Satan entre en scène, Satan est la première entité à entrer en scène pendant que William Branham est en train de prier dans la remise en vue d'obtenir le baptême du Saint-Esprit ou en vue d'être converti. Et lorsqu'il est en train de prier, Satan entre en scène et lui dit, tu vois, tu as attendu trop longtemps. Et William Branham nous affirme lui-même, alors j'ai complètement craqué et je me suis mis à pleurer. Et une fois
vraiment brisé, j'ai dit, je vais parler. OK? Et il va parler, il va dire ce qu'il a eu à dire. Bien. La première question, c'est que nous remarquons ici d'abord dans le rapport détaillé de l'expérience de William Branham, de sa conversion. Qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que c'est Satan qui le parle et c'est la voix de Satan ou les propos, les paroles de Satan qui produisent un brisement dans le cœur de William Branham. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Et là, personne n'a pu dire le contraire, même au numéro précédent. Mais c'est la voix de Satan qui produit un brisement intérieur dans le cœur de William Branham, si cette expérience était vraie. Alors, c'est Satan qui parle, au point de produire un brisement qui met Branham en pleurs. Alors que, quand nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 10, Paul dit, « En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Donc, William Branham est dans une tristesse, mais ce n'est pas la tristesse selon Dieu qui produit la repentance à salut. Ce n'est pas parce que Branham a écouté les paroles de Dieu et que son cœur a été brisé. En réaction, la parole de Dieu qui est comme un marteau qui brise le roc aurait brisé son cœur de pierre. C'est ce qui serait normal. Mais ici, nous ne sommes pas devant ce cas-là. Nous sommes dans un cas où William Branham est en train de prier, de s'adresser à un Dieu qu'il ne connaît pas, qu'il appelle d'abord Monsieur Dieu. Il ne savait pas comment prier, ainsi de suite. Mais William Branham va en quelque sorte nous rendre le témoignage comme quoi il a atteint le brisement intérieur lorsqu'il a écouté la voix de Satan. Ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. C'est Satan qui lui a parlé. Il n'a pas dit que c'est Dieu qui lui a parlé, mais c'est Satan qui lui a parlé. Alors, lorsque nous prenons notre Bible dans Jérémie chapitre 23, le verset 9, qu'on doit relire, pour que cela puisse vraiment être accentué, le verset 9 nous dit, le chapitre 23, le verset 9 nous dit, « Sur les prophètes, mon cœur est brisé au-dedans de moi, tous mes os tremblent, je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin, à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. » Ici, Jérémie passe aussi une expérience. L'expérience de Jérémie atteint le brisement qui va l'amener à la repentance. Jérémie atteint le brisement à cause de quoi? Il dit, mon cœur est brisé au-dedans de moi et tous mes os tremblent. Et tous les os tremblent, il dit, je suis comme un homme ivre. Vous allez constater ensemble avec moi que ce qui s'est passé dans la chambre haute, quand les disciples avaient reçu le Saint-Esprit, ok, la Bible dit qu'ils étaient comme des hommes ivres. Au point où ceux qui étaient venus à la Pentecôte s'étaient posé la question, mais ces hommes sont pleins de vin doux, ainsi de suite. Ils pensaient que les gens se sont enivrés. Mais c'est ici la même expérience qui rapporte ici Jérémie. Il dit, je suis comme un homme ivre. Pas qu'il était ivre, mais je suis comme un homme ivre. Pourquoi? Parce qu'il n'avait plus d'équilibre, ses os tremblaient. Il ne pouvait plus se tenir sur une position d'équilibre physique. Il dit, comme un homme pris de vin. À cause de quoi? Il explique. À cause de l'Éternel. Donc la connaissance de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. Ce sont les paroles saintes de l'Éternel qui ont produit le brisement dans le cœur de Jérémie. Mais ce qui n'est pas le cas avec William Branham, où ce sont des paroles de Satan qui ont produit le brisement. C'est un point très important à souligner, mes chers amis. Vous êtes croyants du message, je le fais comme vous. Mais interrogez-vous sérieusement sur ces choses. Ne regardez pas au reste comme quoi, voilà, on vous a rapporté telle expérience. Et la plupart des choses qu'on a rapportées sur William Branham sont des choses, lorsqu'ils sont soumis à l'étude, sont des choses qui sont avérées fausses. Et nous continuerons ici à dénoncer sur cette chaîne beaucoup de choses que vous avez toujours pris pour vraies et pour authentiques. Et vous allez vous rendre compte, comme vous êtes en train de vous rendre compte maintenant, que vous avez été trompé au plus haut niveau par un homme auquel vous n'aurez pas pensé que le mensonge pouvait être son dada favori. Alors, maintenant ici, Paul aussi avait posé une question aux Éphésiens. Dans Actes chapitre 19, la même question qui était posée à William Branham dans l'une des assemblées des Afro-Américains, là où il avait prétendu avoir réalisé son salut ou converti ou reçu son baptême du Saint-Esprit. La question était laquelle?
Actes chapitre 19, le verset 1er jusqu'au verset 2, la Bible dit, « Pendant qu'Apollo était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Voilà la question que l'apôtre Paul avait posée aux Éphésiens. OK? Et lorsque nous arrivons dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 13, Paul va rappeler aux Éphésiens, dans sa lettre, comment est-ce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Parce que la suite, nous connaissons comment il leur avait parlé du baptême, ensuite, par plusieurs paroles, il les a prêchés, et ensuite, il leur a imposé les mains. Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, nous le lirons. Mais, Paul, quand il arrive dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 13, il va les rappeler comment est-ce qu'ils avaient reçu l'Esprit. Et ça nous permettra aussi à nous tous de comprendre comment est-ce que dans la Bible, les gens ont reçu l'Esprit. Ça nous permettra de voir si la manière que Branham nous a présentée est la manière appropriée. Ici, Branham est en train de prier seul. Et pendant que Branham est en train de prier, il entend Satan le parler. Et quand Satan le parle, Branham est brisé. Branham est brisé. Branham est désemparé. Branham se met en pleurs parce qu'il a entendu Satan le parler. Alors, quand dans Éphésiens 1, verset 13, il est dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Ça, c'est la Bible. Hein? En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Donc, c'est après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile du salut, c'est alors qu'on croit en lui, en Christ. C'est après avoir entendu, on croit. Et vous avez été scellés. Le scellement du Saint-Esprit vient après avoir entendu et cru. C'est instantané. C'est après avoir entendu et cru. Ici, Paul est en train d'expliquer, de donner un détail important, alors que lorsque nous lisons Actes chapitre 19, nous voyons qu'est-ce qui s'est passé, comment l'église d'Éphèse, la communauté d'Éphèse est née, comment est-ce que les croyants avaient reçu le baptême du Saint-Esprit. Ici, Paul leur rappelle ce qui s'est passé pour leur scellement. Il leur dit, vous avez entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, et en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alors, croire ici implique obligatoirement l'entendement de la prédication par le biais d'un prédicateur. Donc, on ne peut pas parler de croire s'il n'y a pas eu prédication. On ne peut pas parler de prédication s'il n'y a pas eu prédicateur. Donc, c'est après avoir entendu la parole de la vérité que les croyants, les disciples ont cru. Et lorsqu'ils ont cru, ils ont alors été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Et la question importante, c'est qu'on ne peut pas croire s'il n'y a pas de prédicateur, puisque Romains 10, 14 dit, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne qui prêche? » C'est la Bible. Donc, il faut qu'il y ait un prédicateur, nécessairement, pour qu'il y ait l'entendement. Et c'est de l'entendement que dépend la foi. OK? Alors, Christ, avant de s'en aller, a prié pour les disciples en ces termes. On va souligner quelque chose ici de très important. Parce que William Branham est en train de passer une expérience en solo. Il est seul. Dans son expérience à lui, c'est Satan qui l'a parlé. Nous allons continuer à les lire. On n'a pas encore fini. Supportez-moi encore pour quelques minutes, mes chers frères. Dans Jean chapitre 17, le verset 20, le Christ priant pour ses disciples dit ce qui suit. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. » Donc ici, la prière de Christ, c'est quoi? Christ est celui qui transmet la vie éternelle. La foi en lui nous donne le droit de porter des signes. Et lorsque cette foi est reconnue, authentifiée, alors nous recevons un scellement. Le scellement nous met en alliance avec Adonai. Nous sommes scellés avec lui. Et cela nous permet alors d'espérer à la rédemption finale. Parce que Paul dit dans Éphésiens 4, 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, pour lequel vous avez été scellés
par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. C'est très important. Alors, donc ici, on comprend ensemble que le Christ enseigne que non seulement que le Père se souvienne de lui ou encore de ceux qui ont cru à sa parole, mais qu'il prenne aussi soin qu'ils se souviennent aussi de ceux qui croiront en lui par les paroles des apôtres. Donc, ce qui signifie qu'on ne peut croire en Christ que par la prédication des paroles des apôtres. C'est important. L'exemple nous est donné de la conversion de l'eunuque éthiopien. Actes chapitre 8, le verset 27 jusqu'au verset 31, lisons. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Son retournant assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Bien, on comprend ici dans le cas de Philippe, dans le cas de l'eunuque éthiopien, ce dernier lisait le prophète Ésaïe, n'est-ce pas? Le Seigneur l'a vu lire. L'ange l'a vu lire. Le Saint-Esprit l'a vu lire. Mais la lecture du livre du prophète Ésaïe n'a pas donné le salut à l'eunuque éthiopien. N'a pas donné la vie éternelle à l'eunuque éthiopien. N'a pas donné le baptême du Saint-Esprit à l'eunuque éthiopien. Il fallait un agent humain. Puisque Dieu sait que l'ordre des choses est déjà établi, le plan est bien établi, il ne peut pas être modifié sous aucun prétexte. Il va chercher un prédicateur. Parce qu'on ne peut pas se convertir, l'autoconversion n'est pas biblique. Il n'y a pas de conversion sans prédicateur. Ça n'existe pas dans la Bible. Au fait, du moins, la conversion, si elle est biblique, si elle est au rapport avec le Dieu de la Bible, elle ne peut pas se passer sans prédicateur. Alors, il fallait que Philippe soit amené. Et Philippe a été amené là. Et Philippe a été l'agent humain par lequel Dieu a transmis la vie éternelle. Parce que le Christ dit, ceux qui croiront en moi par leurs paroles. En d'autres termes, ce ne serait plus par mes paroles à moi, mais par leurs paroles, puisque moi, je m'en vais, je vais quitter le monde. Alors, ça ne s'arrête pas là. On prend la conversion de l'apôtre Paul. Actes chapitre 9, le verset 6. Ensuite, nous lirons le verset 12 et le verset 17. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Actes chapitre 9, verset 12. « Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Anania qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. » Anania répondit. On prend le verset 17. « Anania sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » M'a envoyé. Bien, comprenez ensemble avec moi la portée de cette dimension, de ces révélations qui sont très fortes. Paul rencontre le Seigneur sur le chemin de Damas. Et le Seigneur, étant dans la position désincarnée, puisque la vie n'est que dans le corps, ne pouvait pas lui donner le Saint-Esprit. Ça devait offrir l'ordre des choses. Mais qu'est-ce qu'il fait? Parce que dans le cas de l'eunuque éthiopien, c'est un ange, c'est l'Esprit. Mais ici, c'est le Seigneur Yeshua lui-même qui apparaît à Paul, mais qui n'est pas capable de lui donner le baptême du Saint-Esprit, mais qui l'envoie. Ok? Il l'envoie dans une maison et ensuite il appelle un serviteur et il convainc le serviteur à partir. Et ici, le serviteur parle. Il dit, c'est le Seigneur qui t'a apparu, qui m'a envoyé. Donc, bien que le Seigneur t'a apparu dans une expérience individuelle à toi, Paul ou Saul, mais il m'a envoyé afin que. Donc, si il ne m'envoie pas, tu ne peux pas obtenir ce que tu dois avoir. Ça, c'est la conversion de Paul. On prend la conversion de Corneille. Un autre exemple encore. Actes chapitre 10, le verset 1er jusqu'au verset 14. Actes chapitre 10, le verset 1er au verset 2, lisons d'abord.
Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Voilà où nous avons un homme. Un homme qui est d'abord pieux et qui craint Dieu, lui et toute sa maison, parce que vous, des fois, vous êtes peut-être pieux, vous craignez peut-être Dieu, mais des fois, votre maison, il y a des rebelles. Mais lui, cet homme-ci, craignait Dieu, lui et toute sa maison. Ensuite, il faisait quoi? Beaucoup d'aumônes au peuple. Et priait Dieu continuellement. Il ne priait pas de façon, je ne sais pas, sporadique, mais il priait Dieu continuellement. Donc, la prière était sa vie. Donc, il était en prière à la 6e heure, il était en prière à la 9e heure, il était en prière à la 11e heure, il était en prière du soir. Donc, il respectait chronologiquement la vie de prière. Il avait tout ça, n'est-ce pas? Mais, quand on arrive dans Acte 11, versets 13 à 14, la Bible dit, c'est Pierre qui explique à ses frères ce qui s'est passé. Il dit, cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, envoie à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et ta maison. Donc remarquez bien que malgré que lui et sa maison faisaient toutes ces choses qu'il faisait, mais il n'y avait pas encore de salut. Alors, est-ce que vous vous êtes déjà interrogé, vous personnellement, mon cher frère, croyant du message du temps de la fin de William Branham, est-ce que vous pouvez arriver même aux chevilles de Corneille par rapport au témoignage qui est rendu de lui? Mais malgré tout ça là, il craignait Dieu, faisait des aumônes, priait Dieu continuellement. Il était un homme pieux, mais il n'avait pas le salut. Or, pendant qu'il prie, l'ange l'apparaît. L'ange l'a apparu. Un homme qui pouvait même être visité par des anges. L'ange l'a apparu. Mais qu'est-ce que l'ange fait? L'ange sait, c'est un ange du Seigneur. Il sait que la vie éternelle ne peut pas être transmise, que d'homme à homme. Je ne peux pas le faire. Et qu'est-ce que l'ange lui dit? Envoie des gens à Joppé, fait venir Simon, surnommé Pierre. Simon était dans une autre ville. Il fallait qu'il vienne et il te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et ta maison. Dans d'autres termes, jusqu'ici, tu n'es pas sauvé. Malgré tout le temps que tu as passé, tu as été pieux, tu crains Dieu, c'est bon. Tu donnes des aumônes au peuple, c'est bon. Tu pries Dieu continuellement, c'est même bien. Mais tu n'es pas sauvé. Donc ça veut dire, si tu meurs dans cette condition, tu es perdu. Parce que celui qui n'est pas sauvé, ce n'est pas à cause de ces œuvres-là, tout ce qu'il a eu à faire, qu'il pourra hériter à la vie, mais il sera perdu. Donc c'est une question très importante à se poser. Très, très, très importante. Absolument importante. Donc l'ange l'a apparu, l'ange n'a pas pu lui donner le baptême du Saint-Esprit. Il fallait un homme. Il fallait que Pierre vienne. Alors, quand on continue, je crois que ça devient très intéressant, n'est-ce pas? Très intéressant, mes chers amis. Pourquoi on regarde vraiment l'expérience de William Branham? Et c'est le Dieu de la Bible, réellement, qui lui a donné le baptême du Saint-Esprit pendant qu'il priait dans une remise où Satan est venu le parler. Continuons à les lire. Continuons ensemble avec vous. Alors, vous voyez que, bien que l'expérience de Branham est totalement, en déphasage avec la Bible. Totalement en déphasage avec la Bible, parce que dans la Bible, malgré l'intervention surnaturelle, il y a toujours eu un agent humain pour transmettre le salut à l'homme, pour transmettre le baptême du Saint-Esprit à l'homme. Vous voyez? Donc, Jésus n'a pas pu le faire, l'ange n'a pas pu le faire, personne n'a pu le faire et Dieu suit l'ordre. La Bible dit clairement que Jésus a reçu du Père l'Esprit et il a répandu. Et quand il répand l'Esprit, l'Esprit ne se transmet que de celui qu'il a reçu à un autre qui doit le recevoir. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait de prier en solo et ensuite on reçoit. Alors, William Branham s'est converti alors sans prédicateur. Selon les détails de son expérience, si on ne prend pas les autres cas où il nous a mis dans toute la confusion controversée, des lieux de conversion, mais ici, on voit William Branham qui est en train de se convertir sans prédicateur. Sans prédicateur. Ce qui est une conversion anti-biblique, qui n'a rien à voir avec celle qui est rapportée dans la Bible. Alors, quand Branham ici nous dit, il a entendu la voix. Qui a parlé à Branham? C'était Satan. Ce n'est même pas un homme, hein, mais c'est Satan. Or, ceux qui ont écouté même les anges leur parler, n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit, mais Branham entend Satan le parler. Alors,
même Jésus qui a rencontré Paul sur le chemin de Damas, on a compris, il n'a pas pu lui donner le Saint-Esprit, son intervention d'Anania. Et même l'ange qui a rencontré Corneille pendant qu'il était en prière n'a pas pu lui donner le Saint-Esprit, son intervention de Pierre. Alors, c'est alors Branham qui reçoit après avoir entendu le diable lui parler. Est-ce que vous trouvez que c'est très sérieux entre nous que cela soit dit? Alors, Branham va alors raconter la prétendue conversion d'un homme qui aurait reçu le baptême du Saint-Esprit en lisant une question qui lui a été posée sur un bout de papier. Le texte est un peu long, nous n'allons pas tout, lire intégralement le texte, mais je vais juste lire un paragraphe, le dernier paragraphe, parce que c'est vraiment un long texte. Un paragraphe seulement nous suffira. William Branham explique un peu plus haut l'histoire d'un homme qui, dont sa femme s'était convertie, et ensuite la vie de la femme avait changé, l'homme avait remarqué, et cet homme vendait des voitures d'occasion jusqu'à ce qu'il a vendu toutes les voitures qu'il avait, ainsi de suite. Et un jour, pendant qu'il prenait son costume, il regarde dans la poche de sa veste, il trouve un bout de papier où il est écrit « Où passeras-tu ton éternité ?» Et depuis là, cet homme a été dérangé par cette question. Il a commencé à visiter d'église en église, de lieu en lieu, pour chercher à étancher ce problème, à régler ce problème. Mais tiens, je n'ai jamais pensé à ça. Où est-ce que je vais passer l'éternité? Et Branham rapporte cette histoire. Et quand Branham rapporte cette histoire, il va nous dire ce qui suit. Prenons juste un paragraphe et lisons-le. Il est très long. Alors, l'homme est venu voir William Branham. Il dit qu'après qu'il soit passé par tout le monde, ainsi de suite, au paragraphe 29 de la prédication intitulée « Le sceau de l'Antichrist », précisé le 11 mars 1955, au paragraphe 29, nous lisons Branham qui dit ce qui suit. Et il a dit, alors, ils m'ont dit que vous étiez un prophète et que je devrais venir vous voir et que vous me direz certainement que j'avais traversé la ligne de démarcation et qu'il n'y a plus d'espoir pour moi, puisque j'avais fait tout ceci et ne le recevais toujours pas. Paragraphe 30. Et j'ai dit, eh bien frère, je voudrais vous dire quelque chose. J'ai dit, je ne suis pas un prophète. Ça, c'est ce que disent les gens. Et j'ai dit, je suis simplement son serviteur. Mais maintenant, vous n'avez pas besoin d'un prophète vous n'avez pas besoin qu'un prophète vous remette dans la bonne voie. Vous avez juste besoin de la parole de Dieu. Et j'ai dit, ce que M. Graham vous a dit, c'est la vérité. Et ce que les Nazaréens vous ont dit, c'est la vérité. Et ce que les Pentecôtistes vous ont dit, c'est la vérité. Et pourtant, ce n'est pas la vérité. Crier, lever les mains, parler en langue, ce n'est pas ça, recevoir Christ. Recevoir Christ, c'est recevoir la personne du Seigneur Jésus-Christ. Ces choses se produiront donc après cela. Vous voyez? Eh bien, vous pourriez faire toutes ces choses sans pour autant avoir déjà Christ. Il a dit, bien frère Branham, où pourrais-je le trouver? J'ai répondu, je désire vous demander quelque chose. Revenons-en à votre histoire. Il s'est approché. Il a dit, eh bien, vous voulez dire? J'ai dit, vous avez dit que le jour où vous êtes venu, où vous avez pris ce bout de papier, quelque chose vous a frappé. Et vous avez dit, oh, je vais chercher Dieu. J'ai dit, depuis, jusqu'à ce moment-là, vous alliez dans cette direction sur la route et ensuite vous allez dans cette direction-ci. Quelle en était la cause? J'ai dit, qu'est-ce qui a fait que vous changez d'opinion? Qu'est-ce qui est entré dans votre cœur? Qui a fait que vous, qui autrefois ne vous intéressiez pas à Dieu, quelle est cette chose qui est entrée et qui a fait que vous commencez à aimer Dieu? Qu'est-ce qui a fait cela? Il a répondu, eh bien, je ne sais pas. J'ai dit, avant puisse avoir une création, il doit y avoir un créateur pour créer cette création. Dieu est entré dans votre cœur à l'instant même où vous regardiez ce bout de papier. Il a dit, vous voulez dire que je l'avais tout ce temps? Et sur ce, il a sauté et s'est mis à hurler et à pleurer. C'était réglé. Qu'est-ce? Il a dit, voulez-vous prier pour moi? J'ai répondu, à quoi bon prier pour vous? Vous n'avez pas besoin d'une prière. La vérité vous a affranchi, vous voyez? Alors, vous voyez, mes chers frères, pendant que nous arrivons à la fin, j'ai pris suffisamment de votre temps, mais il était important quand même qu'on dise ces choses. Vous voyez comment William Branham nous plonge dans une belle farce. Une belle farce. Cet homme vient le voir parce qu'il avait besoin du salut et il est passé par-ci, par-là. Il disait qu'il ne trouvait pas gain de cause et rien ne pouvait satisfaire à cette soif qu'il avait en lui. Mais Branham vient lui dire que
Dieu est entré dans votre cœur à l'instant même où vous regardiez ce bout de papier. Donc, quand il a pris juste le bout de papier qui était dans sa poche, à l'instant, il regardait la question qui dit « Où passeras-tu ton éternité ?» C'est cette lecture-là qui a amené Dieu à entrer dans son cœur. Soyons sérieux entre nous. Est-ce que ça, c'est vraiment du sérieux? Et quand il dit ça, cet homme, il dit, et sur ça, il a sauté, il s'est mis à hurler et à pleurer, c'était réglé. Est-ce que ça, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Il a sauté, il a crié, il a hurlé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Puisque Dieu est entré dans son cœur au moment où il a lu le bout des papiers. Est-ce que vous trouvez ça, c'est du sérieux? Alors qu'il a plu à Dieu, la Bible dit, Paul le dit clairement, il a plu à Dieu de sauver le païen, le croyant, par la folie de la prédication. Donc Dieu ne peut pas sauver quelqu'un en dehors de la prédication. C'est par la prédication et pendant la prédication que Dieu sauve. Vous voyez? Alors, donc, sur cette question, vous comprenez que c'est une véritable farce. Et si on continue avec William Branham, on va se rendre compte dans l'absolu paragraphe 298, qu'il va nous dire, à peu près à ce moment-là, j'ai levé les yeux et un sentiment étrange m'a envahi. Une lumière est alors apparue et se déplaçant dans la chambre. Elle forma une croix comme cela et une croix que je n'avais jamais entendue de ma vie et une voix que j'avais jamais entendue de ma vie a parlé. Je l'ai regardée, j'étais transi de froid, paralysé de peur, je ne pouvais pas bouger, je me suis tenu là, regardant cela, puis cela a disparu. Regardez encore une véritable farce. William Branham est en train de prier dans une remise. Et pendant qu'il prie dans une remise, vous voyez, au sol mouillé, ainsi de suite, comme il nous a dit plus haut, on n'a pas pu le lire. Mais ici, quand même, William Branham nous parle de la lumière qui est entrée et qui est apparue, qui commence à se déplacer où? Dans la chambre. Donc, Branham n'est plus dans une remise, là où il était parti prier pour chercher la conversion. Mais ici, William Branham se retrouve maintenant dans la chambre, là où la lumière descend sous forme d'une croix et qui se met à se déplacer. Alors, se déguiser en ange de lumière est une spécialité de Satan, ça nous le savons. Si vous ne le savez pas, vous l'avez oublié, je vous le rappelle. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 14 dit, et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc, les jeux de lumière, Satan en est expert. C'est un expert. Moïse et Paul ont conversé avec les entités qui étaient voilées dans le feu pour Moïse et dans la lumière pour Paul. Il y a eu conversion et il y a eu un discours clair. Vous voyez, Moïse a parlé et il a écouté la voix qu'il a parlé, il a compris et il a répondu. Il y a eu un dialogue. Paul, dans son cas aussi, il y a eu un dialogue. Mais dans le cas de William Branham, il n'y a pas eu dialogue. Qu'est-ce qui se passe? Le paragraphe 299 ajoute. J'ai dit, monsieur, je ne comprends pas votre langage. J'ai dit, si vous ne pouvez pas parler le mien et que moi, je ne comprends pas le vôtre, et si vous m'avez pardonné, je sais que je suis censé me retrouver quelque part dans cette croix. Mes péchés devraient y s'y trouver. Et si vous êtes prêt à me pardonner, revenez simplement me parler dans votre propre langue. Je comprendrai. D'après cela, si vous me parlez, vous ne parlez pas, vous ne pouvez pas parler mon langage. J'ai dit, laissez simplement cela revenir. Et la voilà de nouveau, oh miséricorde. Je l'ai reçu, un absolu. Amen. Oui, monsieur. J'ai senti comme si un poids de 40 tonnes quittait mes épaules. J'ai marché sur ces passages en bois sans même toucher la terre. Ma mère a dit, Billy, tu es agité. J'ai dit, non, maman, je ne sais pas ce qui est arrivé. Il y avait une voie de chemin de fer là et j'ai suivi cette voie de chemin de fer en sautant aussi haut que je le pouvais. Je ne savais pas comment extérioriser mes sentiments. Oh, si j'avais su pousser les cris de joie, je jubilais, mais à ma manière, vous voyez. Et qu'était-ce? J'avais ancré mon âme dans un havre de repos. Ça réglait la question. C'était mon absolu. Là, j'avais découvert quelque chose. Pas un mythe, pas une idée. J'avais parlé avec cet homme. J'avais parlé avec cet homme qui m'avait dit de ne pas boire, ni fumer, ni suer mon corps d'aucune manière avec des femmes, etc. Et que lorsque je serais plus âgé, j'aurais un travail à faire. Je l'avais contacté lui, non pas l'église, je l'avais contacté lui. Lui, oui monsieur, il s'agissait de lui. Bien. De quel homme William Branham parle-t-il? Et je vois que c'est vraiment curieux, hein, n'est-ce pas?
un peu plus haut, pourtant on l'a lu. Il dit, une voix, comme une voix que je n'ai jamais entendue, m'a parlé. Et je n'ai pas compris. Mais ici en bas, il dit que c'est, j'avais parlé avec cet homme qui m'avait dit de ne pas boire, de ne pas fumer, de ne pas suer mon corps d'une quelconque manière. Il dit, j'avais parlé avec cet homme. Oh, Branham n'a pas parlé avec lui. Parce que parler avec signifie qu'il y a eu dialogue. Vous voyez, je parle, vous me comprenez, et je réponds, vous aussi vous me comprenez. Mais William Branham me dit que j'avais parlé avec lui. Or, il n'y a pas eu de dialogue entre les deux, entre lui et cette entité qui lui parlait dans une voix incompréhensible. Alors, donc, on comprend par là que l'expérience de William Branham, sa conversion était vraiment controversée. Et pour ça, je crois que j'ai presque abusé de votre temps. Je vous ai retenu pendant 1 heure du temps. C'est trop. Je vous présente d'abord des excuses pour avoir pris tout ce temps-là. Mais il était nécessaire quand même qu'on dise certaines choses. Alors, je vous prends congé pour ce numéro-ci et vous donne une suite pour que nous regardions ensemble avec vous comment est-ce que l'on doit réellement recevoir le Saint-Esprit. Est-ce que celui de William Branham est-il conforme au modus operandi de la Bible, ce que la Bible décrit comme étant la manière de recevoir l'Esprit. Alors, je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous au prochain numéro. Si vous avez aimé la vidéo, partagez le lien. Ne manquez pas de laisser un commentaire et sachez prendre la décision qui s'impose et ne résistez pas à la voix de votre cœur. Si Dieu vous parle au-dedans de vous, alors prenez la décision qui s'impose et réagissez en fonction de ce que vous entendez. Alors, nous attendons vos suggestions, vos remarques, pourquoi pas, vos commentaires, vos abonnements, vos likes, ainsi que le fait de cliquer sur la notification. N'oubliez pas non plus qu'on entend aussi votre soutien, que ce soit en prière, que ce soit financièrement, parce que la chaîne en a besoin pour fonctionner, pour faire encore un peu plus, afin d'éveiller les consciences de nos amis qui sont encore enfermés dans cette secte du message du temps de la fin. Je vous dis au revoir.